Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talks, j'ai décidé de faire le point sur les turbulences que rencontrent actuellement les réseaux sociaux, symbole d'un changement sociétal et juridique dont les plateformes vont devoir tenir compte. Entre LinkedIn sanctionné pour ses pratiques douteuses, TikTok accusé d'enfermer ses jeunes utilisateurs dans des spirales dangereuses et X, ex-Twitter, qui vacille sous le poids de sa propre gestion, les grands noms du numérique entrent dans une ère de turbulence. Un constat s'imposera dans cet épisode, les réseaux sociaux doivent désormais réapprendre à mériter la confiance. Avant de commencer, je me permets un petit rappel. Si vous aimez ce podcast, mettez une note de 5 sur Spotify et Apple Podcast et laissez-vous aller à ajouter un commentaire qui donnera envie à de futurs auditeurs. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Certains auront la ref, mais au-delà de ça, c'est une façon de récompenser ce podcast et de contribuer à le faire grandir. Je vous en remercie. Commençons par LinkedIn et le volet réglementaire auquel la plateforme se heurte. 310 millions d'euros. Ce montant astronomique a récemment marqué l'histoire des sanctions infligées pour non-respect du RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur dans l'Union européenne le 25 mai 2018. La Data Protection Commission irlandaise a visé LinkedIn pour plusieurs infractions majeures, mettant en lumière une problématique cruciale, l'obsession des géants du numérique pour les données personnelles, souvent au mépris des règles établies. Depuis toujours, LinkedIn collectait et utilisait des données personnelles à des fins publicitaires sans demander clairement l'autorisation des utilisateurs. Par exemple, les informations de navigation sur le web, donc en dehors de LinkedIn, étaient systématiquement exploitées pour des campagnes ciblées, transformant chaque utilisateur en produit marketing. Rendez-vous dans les paramètres de confidentialité de votre profil LinkedIn et vous pourrez constater que par défaut, la plateforme collecte de nombreuses informations permettant à l'utilisateur de signifier son désaccord, certes, alors que le principe du RGPD exige que par défaut, les données ne puissent être collectées et que l'utilisateur doit en connaissance donner son accord. Cela fait des années que j'observe la stupéfaction des participants à mes formations en découvrant cette pratique. La plateforme n'a jamais vraiment brillé par sa transparence. Lors de l'entrée en vigueur du RGPD en Europe, LinkedIn a modifié les paramètres de confidentialité des profils en rendant accessibles de nombreuses informations qui n'étaient pas jusque-là, comme les informations de navigation sur le web et le ciblage publicitaire. En rendant visibles ces informations, LinkedIn faisait mine de se conformer aux exigences du RGPD. Car dans les faits, comme je viens de le dire, l'utilisation de données personnelles ne doit pas être autorisée par défaut. La plateforme bafoue donc allègrement les exigences du RGPD depuis sa mise en place et le droit de ses utilisateurs. Une telle sanction ne se limite pas à une simple perte financière pour LinkedIn. Il faut espérer qu'elle provoque une onde de choc dans l'écosystème numérique. Toutefois, il faut souhaiter que la sanction soit réellement dissuasive pour la plateforme dont le chiffre d'affaires dépassait 15 milliards de dollars en 2023. Car à ce jour, les paramètres de confidentialité sont toujours inchangés. La plateforme devrait se méfier de ne pas trop éroder la confiance de ses utilisateurs pour ne pas vivre ce que je détaillerai un peu plus tard au sujet de X. La protection des données personnelles est devenue un enjeu central et les utilisateurs, désormais mieux informés et sensibilisés, sont de plus en plus vigilants sur ce point. Selon une étude de la CNIL, 65% des utilisateurs européens se disent préoccupés par l'usage de leurs données personnelles sur les réseaux sociaux. Et LinkedIn, autrefois perçu comme un réseau sérieux, n'échappe plus à ce scepticisme croissant. Si LinkedIn a payé cher son manque de transparence, il n'est pas le seul à sentir le souffle des régulateurs européens sur la nuque.
Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, les géants des réseaux sociaux, longtemps intouchables, découvrent que les règles du jeu peuvent aussi changer à leurs dépens. Et cette pression ne cesse de croître. Meta, par exemple, au travers de Facebook et Instagram, a été contraint de repenser entièrement leur modèle économique en Europe. En cause, l'obligation de limiter la personnalisation des publicités. Jusqu'ici, leur arme fatale pour séduire les annonceurs. Pendant des années, Meta a capitalisé sur l'analyse des données de ses utilisateurs pour livrer des campagnes chirurgicales. Âge, intérêt, localisation, préférences de navigation, tout était exploité pour maximiser les résultats. Mais la Commission européenne, armée du RGPD, a décidé de rappeler à l'ordre ces pratiques jugées invasives, imposant des restrictions drastiques. Les utilisateurs européens peuvent désormais refuser la personnalisation des publicités basées sur leur comportement en ligne. Ce changement a un impact direct sur l'efficacité des campagnes et donc sur les revenus publicitaires. Le modèle publicitaire des réseaux sociaux repose sur un échange implicite. Les utilisateurs offrent leurs données en échange de services gratuits. Mais lorsque les règles du jeu changent, ce système montre ses limites. Selon un rapport du journal Le Monde, Meta a enregistré une perte estimée de 20% de ses revenus publicitaires en Europe suite aux restrictions imposées par le RGPD. Et ce n'est probablement qu'un début. De par ces changements dans le potentiel de ciblage, les annonceurs européens réduisent leurs investissements. Pour Meta, cela se traduit par une nécessité d'innovation ou de concession. Moins de ciblage signifie moins de performance. Et moins de performance, c'est moins d'annonceurs prêts à dépenser des budgets pour des campagnes moins efficaces. Meta tente de contrer le RGPD et donc sa capacité à exploiter les données de ses utilisateurs en proposant des réseaux à deux vitesses. L'utilisateur gratuit accepte par défaut que ces données soient collectées et exploitées, mais adhérer à un forfait payant permet la confidentialité de ces données. La Commission européenne a exprimé des préoccupations quant à ce modèle payer ou consentir. Elle estime que cette approche pourrait enfreindre le Digital Market Act. Le Comité européen de la protection des données a également critiqué cette pratique, affirmant que la protection des données est un droit fondamental qui ne doit pas se transformer en option payante. Plusieurs associations de consommateurs à travers l'Europe ont déposé des plaintes contre ce modèle mis en place par Meta. Face à ces réactions, Meta pourrait donc être contraint de revoir son modèle économique en Europe. Passons maintenant à TikTok avec ses vidéos addictives et ses recommandations infinies qui est sans doute le maître du binge-watching digital. En France, la plateforme est sous le feu des projecteurs judiciaires pour des accusations gravissimes, incitation au suicide et troubles alimentaires chez les jeunes. En effet, une assignation en justice en France met en cause la plateforme pour avoir exposé des adolescents à des contenus extrêmement nocifs, notamment des vidéos sur l'automutilation, les troubles alimentaires et même le suicide. Selon une étude menée par le Centre de lutte contre la haine en ligne, l'algorithme de TikTok recommandait des contenus liés à l'automutilation et aux troubles alimentaires aux jeunes utilisateurs, amplifiant ainsi leur exposition à ces sujets sensibles. Selon l'étude, une fois qu'ils interagissent avec une vidéo liée aux troubles alimentaires, par exemple, ils reçoivent en moyenne 25% de recommandations supplémentaires de contenus similaires en moins d'une heure. Le problème, c'est que l'algorithme n'a pas de conscience. Il ne fait pas la différence entre un utilisateur curieux et un utilisateur en détresse. Il se contente de maximiser le temps passé sur la plateforme, quitte à ignorer les conséquences sur les utilisateurs. Au-delà de la France, une étude menée par l'université de Bath en Angleterre a par ailleurs montré que 32% des adolescents ressentent une détresse psychologique après une exposition prolongée à des vidéos similaires sur les réseaux sociaux. Ce principe de recommandation des algorithmes est bien connu des spécialistes des réseaux sociaux sous le nom d'effet rabbit hole. Une fois qu'un utilisateur interagit avec un type de contenu, l'algorithme affine ses recommandations pour l'enfermer dans un univers de vidéos similaires. Mais ce qui pourrait sembler inoffensif dans le cadre de vidéos humoristiques ou de danse devient hautement problématique lorsqu'il s'agit de sujets sensibles. Je vous recommande l'écoute de l'épisode 66 de QSN Talks pour tout comprendre à l'effet rabbit hole. La transparence sur les algorithmes est un sujet récurrent car les biais sont nombreux pour les utilisateurs. Selon une enquête de la BBC, les fausses informations ont 6 fois plus de chances d'être partagées que des informations vérifiées. Ce phénomène est accentué par les algorithmes qui amplifient les contenus polarisants même lorsque ceux-ci véhiculent des propos violents ou mensongers.
Par exemple, lors des élections américaines de 2020, des études ont montré que des théories du complot ou les allégations de fraude électorale ont prospéré grâce à l'amplification algorithmique sur des plateformes comme Facebook et Twitter. La promesse des plateformes de modérer leur contenu s'effondre face à la réalité. Il est tout simplement impossible de surveiller des milliards de publications quotidiennes. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Des armées de modérateurs humains appuyés par l'intelligence artificielle ont été déployées, mais le volume et la vitesse d'apparition des contenus nocifs sont écrasants. Un rapport de The Guardian a révélé que même avec des efforts accrus, Meta modère moins de 50% des contenus haineux signalés sur Facebook. Pire, certains contenus restent accessibles pendant des mois, accumulant ainsi des millions de vues avant d'être supprimés. Les algorithmes d'IA censés détecter les contenus problématiques ne sont pas non plus infaillibles. Une vidéo peut être supprimée pour une blague mal comprise ou un terme explicite pris hors contexte, tandis qu'un discours de haine soigneusement maquillé restera en ligne. Cette incapacité de contrôle a des conséquences bien réelles. Les algorithmes nous enferment dans des bulles de filtre, nous exposant uniquement à des opinions similaires aux nôtres. Résultat, un dialogue public de plus en plus fragmenté et un climat de méfiance généralisé. Selon une étude de l'université de Stanford, la polarisation politique a augmenté de 30% aux États-Unis entre 2012 et 2020, en grande partie à cause des réseaux sociaux. La répétition de contenus haineux ou radicaux crée une normalisation progressive de ces discours. Ce mécanisme contribue également à la montée des violences verbales et physiques. Le véritable problème, tant que la colère rapporte plus que la conversation constructive, il est peu probable que les plateformes révisent fondamentalement leurs algorithmes. Le régulateur a donc encore beaucoup à faire sur le sujet. Enfin, terminons par X, qui depuis son rachat par Elon Musk soulève des questions sur son intégrité par son laxisme en matière de modération et la manipulation de ses algorithmes. Lors des dernières élections américaines en novembre 2024, selon plusieurs analystes, dont un rapport du New York Times, l'algorithme de X a priorisé des contenus liés à Donald Trump et Elon Musk au détriment d'une diversité d'opinions politiques. Cette stratégie aurait saturé les fils d'actualité d'une grande partie des utilisateurs avec des publications pro-Trump ou des prises de position d'Elon Musk. Le propriétaire de X, en multipliant les prises de position sur des sujets politiques sensibles, a effectivement lui-même alimenté cette machine. Les interactions autour de ces publications ont été massivement boostées par les algorithmes. Mon propre fil d'actualité sur X n'a pas été épargné par ce phénomène à l'approche des élections, alors même que je ne participais pas à l'élection. X est désormais perçu comme un média partisan. Une étude réalisée par Pew Research a d'ailleurs révélé que 56% des utilisateurs réguliers considèrent que la plateforme manque d'impartialité depuis son rachat. Les annonceurs n'ont pas tardé à réagir avec des marques majeures comme Pfizer et General Motors qui ont drastiquement réduit leurs dépenses publicitaires. D'autres ont carrément stoppé toutes dépenses publicitaires comme Disney, IBM, Sony et Apple. L'impact n'est pas neutre. Selon un rapport de Reuters, les revenus publicitaires de X ont chuté de 40% au cours de l'année 2024. Une baisse sans précédent pour un réseau social de cette envergure. Des entreprises et médias influents ont également quitté la plateforme, dénonçant un environnement devenu toxique. Par exemple, Disney, Apple, Paramount, Balenciaga, le club de football allemand du Werder Bremen, The Guardian en Angleterre, la Vanguardia en Espagne, Ouest France ou Greenpeace France. Du côté des célébrités ayant fait le choix de quitter la plateforme, on peut citer Gigi Hadid, Jim Carrey, Whoopi Goldberg, Stephen King ou Barbara Streisand. X est aujourd'hui un cas d'école des dangers d'une stratégie de modération laxiste et de la manipulation des algorithmes. Le fait notamment que des médias quittent la plateforme envoie un message fort. X n'est plus un espace sûr pour informer ou débattre, ce qui sape encore davantage la crédibilité de la plateforme. En conclusion, les réseaux sociaux entrent probablement dans une ère de turbulence. Leur quête de croissance les a menés à négliger certains aspects pour privilégier leur intérêt. Entre amendes records, procès et exode des annonceurs, ils paient le prix d'une certaine arrogance. Les turbulences diverses que rencontrent LinkedIn, Meta, TikTok et X sont peut-être une opportunité. Une opportunité pour ces plateformes de redéfinir leurs priorités, de choisir entre un avenir durable ou un lent effondrement. Il est temps aussi de repenser notre rapport aux réseaux sociaux, pas pour les abandonner, mais pour exiger d'eux ce qu'ils nous doivent. Transparence, éthique et respect. La réponse sera déterminante pour leur avenir. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir.
Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.